Il y a des moments où la parole semble plus forte que tout, où un seul homme debout face à l'histoire croit pouvoir la retenir par la seule puissance du verbe. Cicéron fut cet homme. Il croyait que la raison pouvait éclairer le monde, que l'éloquence pouvait être un rempart contre l'ambition et la violence. Mais dans un monde où la force impose sa loi, la parole a-t-elle encore une place? Bienvenue dans Voyage au cœur des œuvres, où nous plongeons aujourd'hui dans le destin de Cicéron, l'orateur qui défia les tyrans et en paya le prix. Stefan Zweig, témoin d'un monde en train de basculer, a consacré une biographie courte mais poignante à Cicéron. En creusant la vie de cet homme, Zweig y retrouvait peut-être l'écho de ses propres angoisses. Un monde qui sombre, une voix qui lutte, et l'histoire qui finit toujours par écraser ceux qui s'opposent à elle. Mais avant de parler de chute, parlons d'ascension. Parlons de Cicéron, l'homme qui croyait que la raison pouvait arrêter la tyrannie. Rome, au 1er siècle avant notre ère, est en pleine agitation. La République, vieille de plusieurs siècles, vacille sous la pression des ambitions individuelles. Les généraux se disputent le pouvoir. Les conspirations se multiplient et dans ce chaos, un homme va tenter de faire triompher la raison. Cicéron n'est pas un soldat. Il ne vient pas d'une lignée noble. Sa seule arme, c'est la parole. Il ne croit pas à la force. Il croit au pouvoir du raisonnement, à la construction patiente d'un argument qui éclaire l'esprit et dissipe les ténèbres de la violence. Son moment de gloire, l'affaire Catilina. Catilina est un ambitieux sans scrupules qui a préparé un coup d'État. Il veut s'emparer du pouvoir par la force. Mais Cicéron, par un discours magistral, le dénonce devant tout le Sénat. Son discours, le Quousque tandem, jusqu'à quand? Hein? Jusqu'à quand abuseras-tu de notre patience, Catilina? Cette phrase résonne encore aujourd'hui. Jusqu'à quand abuseras-tu de notre patience? Ce n'est pas un cri de colère. Ce n'est pas un appel à l'émotion. C'est un raisonnement. Une démonstration implacable où Cicéron déconstruit la menace pièce par pièce jusqu'à ce que plus personne ne puisse douter. Grâce à lui, la conspiration échoue. La République est sauvée pour un temps. Mais Cicéron s'est fait des ennemis, de puissants ennemis. Et dans une Rome où la politique est un jeu de vie ou de mort, cela signifie qu'un jour, ce sera lui qui sera sur la sellette. L'histoire de Cicéron est celle d'un homme qui a tenté de défendre un idéal de raison et de mesure, mais qui s'est retrouvé dépassé par une époque où seul comptait la force. Après avoir triomphé de Catilina, il croit que sa parole peut encore peser. Mais bientôt, les ambitions de César, de Pompée, de Crassus transforment Rome en un champ de bataille politique. Cicéron essaie d'équilibrer les forces, de jouer les médiateurs, mais le vent tourne. Banni, exilé, il assiste impuissant à la montée d'un nouvel ordre. L'éloquence dont il était si fier, n'a plus d'effet quand la seule loi qui règne est celle du glaive. Quand il revient à Rome, il comprend que le pouvoir a changé de nature.
Ce n'est plus un débat entre orateurs, mais un combat entre hommes de guerre. Pourtant, il va tenter un dernier combat contre Marc-Antoine, celui qui, après l'assassinat de César, veut s'imposer comme maître absolu. Cicéron va rédiger ses célèbres Philippiques, des discours où il attaque Antoine avec une virulence extrême. Il croit encore que la raison peut vaincre la force. Il se trompe. Marc-Antoine ne l'oubliera pas, et un jour, les assassins viendront frapper à sa porte. Pourquoi Stefan Zweig a-t-il choisi de raconter cette histoire? Parce qu'en voyant Cicéron lutter contre une tyrannie naissante, il reconnaissait sa propre époque. Quand Zweig écrit Cicéron, nous sommes en 1939. L'Europe est au bord du gouffre. Les voix des humanistes, des intellectuels, semblent impuissantes face à la montée des régimes totalitaires. Cicéron croyait que la République était éternelle. Zweig aussi croyait en une Europe éclairée, une Europe des lettres, du dialogue, de la culture. L'un comme l'autre ont dû s'effacer devant la montée inexorable de la force. Cicéron fut exécuté, sa tête et ses mains exposées au forum. Zweig, lui, choisira l'exil avant de se donner la mort désespéré de voir le monde sombrer. Alors, est-ce que Cicéron s'est-il battu pour rien? Ses discours ont-ils été de simples échos voués à se perdre dans le bruit de l'histoire? Ou bien a-t-il prouvé que même dans la défaite, même réduit au silence, il reste quelque chose de l'homme qui ose parler? Stefan Zweig nous laisse avec cette question ouverte. Nous vivons dans un monde où les tensions sont fortes, où la parole semble parfois impuissante face aux forces qui se déchaînent. Mais faut-il pour autant se taire? À chacun d'y réfléchir. Merci d'avoir voyagé avec moi au cœur de l'œuvre de Stefan Zweig. Si cette plongée dans le destin de Cicéron vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à Voyage au cœur des œuvres, où nous continuons d'explorer les grandes figures de la littérature et de l'histoire. À bientôt pour une nouvelle exploration.